Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais passer en revue avec vous les possibilités qu'il y avait sur le trading de l'or la semaine précédente. En effet, il est question ici de voir quelles ont été les possibilités en ce qui concerne la prise de position. Comme le marché étant cyclique, bien que les performances précédentes ne déterminent pas celles futures, on va tout simplement remarquer que généralement, les grandes opportunités, en plus d'être sur des configurations simples, sont tout simplement répétitives. Voici pourquoi je te suggère de bien vouloir regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et tu remarqueras avec moi que depuis le début de la semaine passée jusqu'à la fin, j'ai carrément pas fait de vidéo sur Oracle. Regardez, la dernière vidéo date d'il y a 8 jours, tout simplement parce que j'ai pas mal d'occupations diverses et par la même occasion parce que j'ai fait l'ouverture et surtout la réduction en ce qui concerne l'accès à l'académie de trading, en l'occurrence Oracle Trading. Comme disais-je tantôt, dans cette vidéo, il est question tout simplement d'aborder le gold en toutes les possibilités qu'il y avait dans la semaine précédente. Alors, pour ceux qui savent, depuis le 30 décembre 2024, je suis tout simplement en swing sur le gold, avec des positions en interne en termes de renfort. On a eu pas mal de possibilités, surtout aussi avec le NFP-KIU, qui, il faut le dire, sur le cas du gold, a beaucoup fait de manipulation. En effet, on s'attendait à un mouvement plus important que celui qui eut. Bien évidemment, the market is king. Dans les vidéos précédentes, je mettais en évidence l'explication des différentes positions prises ici. Donc, nullement besoin d'y revenir. Il est tout simplement important de continuer sur ce qui a suivi. On a vu que après avoir sauté cette liquidité, en l'occurrence la liquidité de 2786, il fit une correction en venant réagir dans cette zone appelée market shift. Cette réaction a tout de suite engendré, une fois de plus, un mouvement acheteur assez important. Bien évidemment, plusieurs personnes se demanderaient pourquoi le prix n'est pas venu, par exemple, ici, prendre cette liquidité. C'est comme j'explique depuis un moment déjà, il faut comprendre que lorsque le prix part dans une certaine dynamique, pour maintenir la dynamique, il est obligé de suivre plus ou moins le même schéma. On a vu que à partir d'ici, on avait une configuration en termes d'analyse technique plutôt classique. En l'occurrence, la matérialisation de la théorie. Dans le sens où on a un low qui va potentiellement sauter un high, d'accord? Et on a par la même occasion une correction suite à l'impulsion, quitte à revenir dans une zone de demand importante pour continuer à acheter. Donc, on a réellement eu au moins des corrections qui ont été faites jusque dans le niveau discount, dans ce sens-là de l'achat. Cependant, lorsqu'on arrive à partir du 9 janvier, on se rend compte que le prix ne se contente plus de revenir jusque dans la zone discount, mais plutôt au niveau de zone équilibrium, manifestant ainsi la continuation de tendance qui met plutôt en exergue l'importance ou encore la force des acheteurs. Bien évidemment, ces positions, disais-je tantôt, ont été débriefées, ont fait l'objet de débriefing. Je vous suggère tout simplement de regarder les vidéos précédentes. Alors, à partir d'ici, c'est plus ou moins la même chose. On se rend bien compte qu'à défaut de ne pas venir chercher la liquidité qui est ici, comme mécaniquement plusieurs personnes attendraient, on voit que le prix est venu réagir sur le market shift. Mais il faut bien comprendre que il vient réagir ici parce que lorsqu'on a une prise de liquidité externe, en l'occurrence ce high qui est là, le prix, lorsqu'il part en expansion, dans la grosse majorité des cas, s'il veut réagir dans une zone de continuation, serait contraint de créer une nouvelle liquidité exploitable afin de ne pas prendre les liquidités qui sont plus en bas. Et c'est ce qu'on a eu ici. On a vu que le prix a créé cette liquidité, il a eu à prendre cette liquidité, il est venu réagir précisément dans cette zone market shift, surtout en fonction de la structure en interne. Comme vous pouvez le remarquer, là, on a un BOS en interne. Market shift, ok, coïncident par la même occasion avec hidden base, zone d'étouffement assez importante. Puis, on a continué le mouvement acheteur. Alors, la particularité ici, c'est que si vous n'aviez pas, par exemple, la possibilité de rentrer sur cette zone market shift, la spécificité de gold et la grosse majorité aussi des actifs volatiles de type, c'est que pour les personnes qui sont beaucoup patientes, vous avez généralement des entrées en confirmation. Regardez bien. Lorsque le prix est venu réagir dans la zone market shift, si vous aviez toujours l'œil sur le graphique, vous y verrez bien potentiellement que ici,
Après avoir réagi dans cette zone, il nous a sorti un schéma en confirmation que j'appelle confirmation classique, en l'occurrence schéma type, soit Ship Equality, par ce qui suit potentiellement un changement de caractère. Bien évidemment, ça peut encore s'apprécier dans le fond, dans le sens où, regardez, la spécificité, c'est que ici, on n'a pas nécessairement créé une liquidité, on est venu réagir dans une zone d'intervention appelée hidden base ou encore inside OB en unité de temps inférieur, puis nous avons décidé d'acheter. Donc ça aussi, c'est une manière de trader safe. Beaucoup de personnes me disent comment faire pour trader de façon tranquille, pour pas prendre des positions et ne pas être stable au niveau psychologique. C'est que généralement, lorsqu'on aura tendance à faire des entrées agressives, on sera un peu plus stressé parce qu'on est en train d'agresser effectivement le prix. Alors que lorsqu'on se base sur des entrées en confirmation, c'est plutôt soft, c'est plutôt fluide. Pourquoi? Parce qu'on sait au moins que là, on trade quelque chose en supplément sur la confirmation, à raison que ce ne soit pas utilisé éventuellement de façon mécanique. Et on a vu qu'après, par la suite, le prix il a acheté en venant sauter ce IK ici en créant potentiellement le BOS. L'autre spécificité, c'est que une fois de plus, le prix ne va pas toujours réagir comme la théorie voudrait qu'il puisse réagir. Je m'explique. Vous avez vu qu'à partir d'ici, regardez, de ce low jusqu'à ce qu'on vienne sauter ce high, on voit que le prix commence à faire un retracement. Or, le retracement qu'il fait a été fait jusque dans la zone, uniquement dans la zone premium. Okay? On n'est pas repassé en équilibrium ou encore en discount pour dire que bon, ok, d'accord, on est repassé dans un niveau acheteur. Par contre, le prix a quand même acheté par la suite. Donc, il a laissé une liquidité. Par la suite, il a acheté. Maintenant, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que là, pour les personnes qui sont assez calées en order block, surtout pour les personnes qui font de la SMC avancée, on voit bien que là, il y a un bel order block qui fait réagir le prix. Ok? Qui sert ici d'étouffement pour permettre l'expansion de prix. Une fois de plus, dans ce genre de situation, tout en sachant que c'est une réaction à type liquidité, pour pouvoir intervenir à l'intérieur, il faut encore des informations supplémentaires. Et dans cette grosse majorité, dans ces cas-là, les informations supplémentaires sont généralement des informations en confirmation de tendance. Regardez, ici, vous avez vu que on a un schéma de confirmation assez type. Alors, c'est vrai que ça apparaît rarement, ok, très difficilement, mais quand ça apparaît, bah, la probabilité elle est tout simplement intéressante. C'est que là, on a un shosh, une fois de plus, schéma assez simple, hein. Le shosh qui est suivi par la suite d'un BOS. Ce qu'on appelle shosh plus BOS interne. Ok? Donc à partir d'ici, on voit que le prix, dans un premier temps, il est venu réagir dans cette zone, ce qui offrait une première possibilité en termes d'entrée dans le marché, donc d'achat. Et secondement, si la personne était toujours devant les graphiques en surveillant le tout, il y avait cette deuxième possibilité qui était là pour potentiellement faire la continuation de tendance. Bien évidemment, là, on parle plus d'un TP qui est ouvert. Par la suite, on a vu que le prix, il a poussé, il a poussé, il a poussé. Alors, il y a beaucoup de spécificités sur le retracement qu'il y a eu. Alors, je l'ai expliqué aux membres du canal du groupe de formation, en l'occurrence du VIP, spécificité qui intervenait toujours, surtout à ce niveau-là. On a vu que le prix est venu réagir ici. Alors, je l'attendais normalement dans cette zone, ce qui pour moi était la zone équilibrium en fonction effectivement des niveaux. On a vu qu'il est venu réagir dans ce order block. Là, le prix, il a démarré. Alors, qu'est-ce qui me permet, outre le fait d'être entré ici en agressif, de quand même rentrer en position? Bah, vous allez voir que c'est plus ou moins le même schéma. Et quand je dis plus ou moins le même schéma, c'est que vous constaterez bien avec moi, alors je vais enlever ça, vous constaterez bien avec moi que après avoir fait cette réaction, qui d'ailleurs est une réaction de mèche importante, pourquoi? En fonction de la liquidité qui a été prise, regardez, grosse prise de liquidité, on voit que le prix a poussé. En poussant, d'accord, il est venu réagir ici. Là, il y a un BOS en interne. Le BOS en interne qui a permis de faire quoi? Qui a permis dans un premier temps, en fonction de la structure minière, de créer le mouvement qui est parti. Alors, j'étais aussi en position vendeuse. J'ai vendu pour racheter. Venir sauter quoi? Venir sauter sur un niveau qui est ici. Puis on a vu qu'actuellement, il a corrigé. Ça fait du sens que maintenant, à ce niveau précis, sur le gold, on puisse apprécier un retournement. Et bien évidemment, je ne vais pas essayer d'anticiper. Je m'attarde plus à trader ce qui est logique, ce que je vois, que de trader l'anticipation. Donc ça, ce sont les possibilités qu'il y avait sur le gold. Par contre, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que toutes les zones qui ont été créées, surtout les zones de continuation qui ont été créées lors du mouvement acheteur, deviendront potentiellement des liquidités pour le mouvement vendeur. Ainsi, en se basant sur le mouvement en lui-même tel qu'il est,
en l'occurrence sur l'achat, d'accord, sur cet achat, ce serait quand même intéressant que, après condition de retournement, on assiste une fois de plus au moins à une correction jusqu'au niveau des 50%. Si on veut continuer à acheter. À mon humble avis, c'est ce qui ferait du sens. Donc, je me dis que on pourra s'attendre pour la semaine qui arrive à des moments assez intéressants, soit dans le sens de la correction, soit dans le sens de la continuation. Quoi qu'il en soit, on n'essaie pas d'anticiper, on s'adapte en fonction de ce que le marché nous propose. Bien évidemment, c'est comme je disais, vous avez remarqué que j'ai pas effectivement beaucoup de temps, ou du moins si j'ai pas voulu intervenir à plusieurs reprises dans cette semaine en faisant des vidéos parce que c'était assez clair. Pour moi, il n'y avait pas beaucoup de choses à dire. Je suis toujours dans mes swings. C'est comme j'ai dit, l'adhésion à l'académie est ouverte. Veuillez vraiment en profiter pour avoir pas mal de notions, pour avoir pas mal d'informations et pour vous former sur le trading. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me parlent de ma précision, qui parlent de mon niveau en trading. C'est pour vous le moyen aujourd'hui de tout simplement apprendre de moi-même, car le suivi il est fait par moi-même et les cours en SMC sont donnés par moi-même. Alors, c'est toujours un réel plaisir. Nullement besoin de s'éterniser. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas que peu importe votre stratégie, ce qui compte au final, à la fin de la semaine, c'est ce qui suit dans la capture d'écran qui s'affiche à l'écran. Peace out.